Dans le cadre de sa stratégie de mise à niveau de ses formateurs, le CSFPM de Diama, en collaboration avec le groupe Manobi Africa, bénéficie de nouvelles compétences pour son personnel éducatif. Suite à la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Indonésie, cette formation des formateurs entre dans la logique du transfert de compétences. Ainsi, le personnel du dit centre exprime toute sa satisfaction pour ce projet. Nous avons vraiment une belle opportunité avec la coopération indonésienne à travers le groupe Manobi Africa et sa composante accélérant. Donc cette opportunité nous offre la possibilité de recevoir 6 mini-moissonneuses batteuses qui étaient au départ dans des caisses et que nous avons eu à assembler avec l'appui de 2 experts indonésiens qui sont venus travailler avec nos formateurs et nos apprenants. Donc toutes les 6 machines ont été montées au niveau du centre de Diama. Donc comme vous le voyez, c'est un transfert de technologie. Et donc c'est vraiment une bonne opportunité pour nos formateurs et nos apprenants, donc qui découvrent quand même ces machines et qui ont vraiment participé à l'assemblage de ces. Du dépotage à l'assemblage, le personnel enseignant du CSFPM a pu découvrir une nouvelle machine agricole et ses composantes techniques, des séances d'explication pratique, des mises à l'essai, des déplacements simulés, tout ceci pour permettre à ces enseignants de maîtriser cette nouvelle gamme de moissonneuses batteuses afin de pouvoir les transmettre aux apprenants et également assurer un suivi d'entretien permanent pour le bonheur des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Bon, vraiment, c'est très intéressant de recevoir cette formation de la part des techniciens. Et ensuite, on a fait l'expérimentation au niveau des champs de pommes gendarmes. Il y a un transfert de compétences. Donc nous, on est des relais. Sur le terrain aussi, on peut faire le suivi et le coaching des machines. Une grande fierté d'avoir participé à cette formation qui nous servira aussi à booster notre connaissance dans ce métier et aussi à être parmi les premiers à participer à une formation sur les mini-moissonneuses batteuses qui sont nouvelles dans cette zone. Et j'espère que ces moissonneuses aussi auront une importance capitale dans la vallée. Ces moissonneuses ont d'une simplicité capitale vu la disposition du mécanisme et l'accessibilité des pièces et la facilité d'entretenir ces moissonneuses. Vraiment, ça aide beaucoup. De nouvelles compétences, oui, pour mieux accompagner nos apprenants et aussi à les aider à se former et à former aussi, surtout. Une séance de formation détaillée en salle a également permis à ces enseignants de mieux prendre connaissance des différentes parties du moissonneuse pour assurer un entretien permanent. Après l'assemblage de ces machines, les experts indonésiens sont actuellement en salle, donc avec nos formateurs, pour les initier aux techniques de maintenance de ces machines. Parce que vous savez, la maintenance doit occuper un rôle central dans le cadre de l'utilisation de ces machines-là. Parce que dans la vallée du fleuve, les gens ont l'habitude d'acquérir des machines, mais les aspects maintenance ont toujours été négligés. Mais cette fois-ci, nous avons la chance quand même d'avoir ces experts indonésiens qui doivent rentrer bientôt, mais quand même qui sont très disponibles. Et vraiment, ils sont actuellement avec nos formateurs qui sont en train d'initier à la maintenance de ces nouvelles machines. Et ça va nous être très utile. Bon, il y a le groupe Manobi Africa qui prévoit même de créer au niveau de notre centre une plateforme maintenance de ces machines. Et ça va être très profitable pour nos apprenants. Il prévoit même de recruter quelques apprenants qui vont travailler comme conducteurs et maintenanciers de ces machines. Et vous voyez ce que ça fait comme opportunité pour notre centre. Je félicite M. Tavares et notre coordinateur M. Diop. Nous allons tout faire pour l'érection de ce centre de maintenance dans notre centre.
de cette structure de maintenance dans notre centre. Et ça va profiter à nos apprenants, ça va profiter à nos formateurs, et je pense que ça va profiter même aux producteurs de la zone. Vous voyez, donc parce que nous sommes un centre de formation professionnelle, mais il y a aussi l'aspect insertion qui est très important. Et si nous avons la chance d'avoir nos apprenants qui étudient avec ces machines-là, et s'il y a quelques-uns qui pourront être insérés dans le cadre de cette structure de maintenance, ça vraiment, vous voyez ce que ça fait comme opportunité. Et vraiment, nous remercions donc vivement la coopération indonésienne et le groupe Manobi Africa qui nous offre cette occasion. J'espère que ça sera d'une partie gagnant-gagnant, vu l'importance de l'école qui est de participer à la mécanisation de l'agriculture, aussi à la formation de nos parents agriculteurs, aussi de nos frères techniciens qui sont dans la vallée et surtout qui sont dans le secteur informel, pour beaucoup les aider à mieux entretenir les équipements que nous leur fournirons. Et aussi ça aidera aussi à beaucoup améliorer le matériel didactique de l'école. Surtout, ça nous aidera aussi à avoir beaucoup plus de matériel pour mieux former nos apprenants aussi. Ça permettra aussi au centre de mieux s'équiper pour mieux former aussi ses apprenants. Tout ce que nous souhaitons, c'est relever notre plateau technique afin d'être vraiment un centre d'excellence qui pourra rayonner à travers le Sénégal. Donc moi, depuis que je suis là, je travaille pour que le centre soit ouvert à tous les experts en machinisme agricole, à tous les techniciens dignes de ce nom, qui pourraient nous appuyer dans le cadre de nos activités, qui pourraient nous apporter quelque chose dans le cadre du renforcement des capacités de nos formateurs. Je remercie l'établissement pour la collaboration qu'ils ont eue avec les Indonésiens et j'espère que cela continuera. Et aussi j'espère que nous aurons aussi beaucoup plus de matériel agricole pour beaucoup en bénéficier. Mention spéciale à notre directeur, M. Tavares, qui ne mélange aucun effort pour ses formateurs, pour la formation de ces formateurs. Nous avons déjà des formateurs quand même qui sont très motivés, vraiment qui ont déjà fait du bon boulot, parce que vous voyez cette année, nous avions donc 25 apprenants qui étaient en deuxième année. Et nous avons eu donc 100% de réussite à l'examen de fin d'études. Et donc, vous voyez, les formations sont très motivées. Moi, je vais tout faire pour travailler au renforcement des capacités de ces formateurs-là qui pourront vraiment prendre la relève après. Parce que, bon, nous commençons à prendre de l'âge, mais nous pensons qu'actuellement, nous avons ce qu'il faut. Mais nous sommes ouverts à toutes les personnes de ressources qui pourraient nous appuyer pour le renforcement des capacités de nos formateurs qui sont déjà très motivés, vraiment très compétents.